Méditation du 2 septembre. La terreur invisible. Deuxième partie. L'Éternel se fait connaître, il fait droit. Le méchant est pris au piège dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tourneront vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Psaume 9, les versets 17 à 18. Le H.L. Hunley, l'un des derniers sous-marins à propulsion humaine, a été construit pendant la guerre de sécession. Ce submersible est entré dans l'histoire avec le surnom de cercueil péripatéticien. Sa stratégie consistait à passer sous le navire ennemi, à y placer une charge explosive et, alors qu'il s'éloignait, à faire exploser la charge, coulant ainsi le navire ennemi. L'histoire lui attribue le mérite d'avoir été le premier sous-marin à couler un navire ennemi. Cependant, la carrière du Hunley s'est révélée plus défavorable que favorable. Un jour, à son quai de Charleston, alors qu'il s'apprêtait à effectuer une plongée d'essai avec tout l'équipage à bord, la houle d'un bateau à vapeur qui passait a recouvert le Hunley et l'eau est entrée par les écoutilles ouvertes. Il a immédiatement coulé avec tout l'équipage, à l'exception du capitaine Payen, qui a réussi à sortir par l'une des écoutilles et à le remonter des profondeurs. À l'automne 1863, le navire est à nouveau inondé et coule. Le 15 octobre de la même année, le capitaine Payen en a pris le commandement et a effectué une plongée d'essai dans la baie de Charleston. Il a trop rempli les réservoirs avant et trop vite, si bien que le sous-marin a basculé et coulé. La lumière s'est éteinte et l'équipage terrifié s'est retrouvé immergé au fond de l'eau. Il n'y a eu aucun survivant. Pour la troisième fois, le Hunley est sorti de l'eau. Dans la nuit du 17 février 1864, il est parti furtivement pour attaquer le navire de guerre Housatonic. Il a réussi sa mission, mais en explosant. Le Housatonic l'a entraîné avec lui au fond de la mer. Telle fut la fin d'un sous-marin qui avait été créé pour détruire. Extrait tiré de Barcos, Bateau, dans la collection scientifique de Time Life, Mexico, aux éditions culturelles internationales, aux pages 126 à 127, écrit par Edward V. Lewis et Robert O'Brien. Chers amis, lorsque nous voulons être utilisés comme des sous-marins de destruction, nous risquons toujours de nous détruire et de nous blesser nous-mêmes. Comme pour le Hunley, le destin final de celui qui entreprend de détruire est l'autodestruction. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de demander à l'Esprit Saint d'enlever toute mauvaise attitude et toute mauvaise pensée qui navigue dans la mer de votre cœur. PS, heureuse sans mauvaise pensée ni mauvais sentiment. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.